Terminal Dakar Port, un navire brésilien débarque des quantités importantes de sacs de sucre. Les manœuvres rivalisent d'ardeur. Ils sont payés à la tâche et ne soucient guère de ce qui se trame de l'autre côté des cales. Dans la plus grande dextérité, des éléments de l'unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires investissent le géant. Le chef d'unité et les hommes ont pour mission de passer le navire au peigne fin. Le fait de fouiller un navire, ce n'est pas une mince affaire. C'est presque un immeuble renversé. D'où la nécessité de pouvoir faire une très bonne lecture du plan pour voir éventuellement les endroits confinés et les endroits où on peut mettre une quantité importante de drogue. Le réfectoire, les utilitaires, les poubelles, rien n'est négligé. Mais le gros morceau de la fouille est la chambre des machines. Pour faire une fouille d'un navire, il faut nécessairement avoir un équipement bien particulier parce que ça nécessite une technicité dans la matière. Raison pour laquelle on a un ensemble d'outils qui nous permet à chaque instant d'ouvrir les espaces confinés. Cette redoutable unité douanière est spécialisée dans la fouille des bateaux. Elle est la sentinelle de la sécurité de la chaîne logistique maritime et sa complexité. Le Sénégal doit à l'UMC les grandes saisies de drogue de 2019 et début 2020. Pour 2019, l'UMCC directement a fait 845 kg de cocaïne. Pour 2020, l'UMCC uniquement a fait 120 kg de cocaïne. Alors nous avons participé aussi à de nombreux dossiers de cocaïne, dont la saisie de 240 kg de cocaïne réalisée par le MOL 1 du port de Dakar et aussi les 750 kg de cocaïne réalisés par la Marine nationale. Alors, le total, ça fait 1955 kg de cocaïne sur lesquels l'UMCC a participé, soit directement comme acteur actif, soit on a géré la procédure, soit on a procédé à l'arrestation des délinquants. L'UMCC, c'est aussi la vaste traque contre les véhicules rapportés volés à l'ère de visite du MOL 8. Plusieurs conteneurs suspects et des véhicules dont le vol est confirmé comme ceux dans ce conteneur. Nous avons des critères de ciblage en fonction de la provenance du conteneur, du pays, du propriétaire, de l'adresse du propriétaire et parfois du produit, du contenu. Les gens ont tendance à dire que c'est des effets personnels, ce qui est vague. C'est l'exemple de ce conteneur qu'on a ciblé et au contrôle, lorsqu'on a ouvert le conteneur, il s'est avéré effectivement qu'il contient 3 véhicules volés. Et grâce à nos collaborateurs, Interpol et tout ça, on prend les cartes VIN des véhicules, les numéros de série, on donne ça à Interpol, la police internationale, en tout cas, qui parviennent à nous déterminer si le véhicule est volé ou pas. On a saisi beaucoup de véhicules volés qui viennent d'Europe ou du Canada. On les a interceptés et entre 2019 et 2020, nous sommes à une trentaine de véhicules qui ont été interceptés par mon unité. L'UMCC est placée sous la tutelle de la subdivision des douanes de Dakar Port. Elle est une unité pluridisciplinaire et très douée en renseignement. Nous travaillons sur la base de renseignements. Nous travaillons sur la base d'analyse de risques qu'on actualise en fonction des menaces sur lesquelles le port est confronté. Alors nous travaillons aussi en étroite collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité du Sénégal. En l'occurrence, la police, avec l'OCRTIS, avec Interpol, avec la gendarmerie, avec la Marine nationale, avec les autres subdivisions du Sénégal douanières. Alors nous travaillons aussi avec les populations, dans la mesure où nous échangeons des informations et des renseignements, et aussi avec tous les acteurs portuaires, privés comme publics de manière générale. L'unité mixte de contrôle des conteneurs et des navires fait la fierté des douanes sénégalaises. Sur mer, sur terre et en complémentarité avec les autres unités portuaires et maritimes, l'UMCC veille avec célérité sur le balai des navires et conteneurs qui débarquent au port autonome.